Bezrat Hashem Itbarach, le chapitre 143. La halachot du kivud avaim, l'honneur des parents. Tzarich leizaher me'od bekivud aviv ve'imo b'moraham. Il faut faire très attention à l'honneur de ses parents, de son père et de sa mère, et à leur crainte. שישווה אותן הכתוב לכבודו ולמראו יתברך שמו. כן? הקדוש ברוך הוא, il les a égalés, comment on dit ça? Il les a mis égaux à son propre honneur et à sa propre crainte. Comme on doit craindre Dieu, et on doit respecter Hashem Yitbarach, on doit respecter Dieu, la même chose, on doit respecter ses parents. Akadosh Baruch Hu, il les a mis à la même place. Ktiv, c'est marqué dans le pasuk. Kabed et avira vet imecha. Il y a marqué dans la Torah, tu vas honorer ton père et ta mère. Et c'est marqué aussi, Kabed et Hashem meonecha. Tu vas respecter ton Dieu. Meonecha. Avec ton argent. Meonecha, il y a plusieurs explications, ça veut dire quoi, meonecha. En tout cas, comme on voit qu'il y a marqué tu dois honorer tes parents, il y a marqué si tu dois honorer ton Dieu. Donc on voit que c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il les a mis égaux. À son père et à sa mère, il y a marqué Ish, Imo, Ve'aviv, Tiraou. L'homme, il doit craindre sa mère et son père. Et Hashem Elokecha Tira. Il y a marqué aussi l'Éternel, ton Dieu, tu dois craindre. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de craindre son père et sa mère comme il nous a demandé de craindre lui-même. Keder shetsiva al kibud shmo agadol umemorao, ken siva al kibudam umoram. Comme il nous a ordonné à son honneur et à sa crainte, la même chose, il nous a ordonné à leur honneur, aux parents et à leur crainte. Shlosha shutafim en be'adam. Il y a 3 associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, ve'aviv ve'imo. Hashem Yitbarach, c'est un associé. Son père, à l'homme, et sa mère. Ish mazriya loven shebo. L'homme, il donne à son fils le blanc qui est en lui, tous les os, tout le blanc qui est en lui. Isha mazrat odem shebo. La femme, elle donne tout le rouge qu'il y a dans la personne, le sang et tout ça. Akadosh Baruch Hu nofer bo neshama. Akadosh Baruch Hu, il lui donne la neshama. Mare ha'ain, il donne aussi la vue. Shmiat ha'ozen, il donne les coups. Vedibur et la parole. Bisman she'adam mechabed et aviv et imo, omer Akadosh Baruch Hu, ma'ale ani alehem kilu darti benehem v'kibduni. Quand la personne elle respecte son père et sa mère, il dit à Kadosh Baruch Hu, je considère ça comme si que j'ai habité entre eux et ils m'ont honoré à moi. Maintenant on va voir Bezrat Hashem Yitbarach, il y a 2 choses. Dans le kavod avaim, il y a 2 choses. Une chose, c'est de respecter, c'est l'honneur. Et la deuxième chose, c'est la crainte. On va voir que c'est deux mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Craindre ses parents et honorer ses parents. Alors il y a marqué comme ça. Velo ikra otam bishmam, avalim omer gam milat aba yesh omrim shemutar. Como shematzinu bagmara, amar Rabbi Yossi maase be'aba halafta. ועל פי זה נוהגים שבן קורא לאביו בשמו כשעולה לתורה ואומר יעמוד אבי מורי. Donc on n'a pas le droit de prononcer le nom de son père ou le nom de sa mère comme ça. Par exemple, quelqu'un qui a son père qui s'appelle Jacques, il n'a pas le droit de dire, si on lui dit comment il s'appelle ton père, tu n'as pas le droit de répondre Jacques. Tu n'as pas le droit de l'appeler par son nom. Non, attendez. Là, on dit juste qu'on n'a pas le droit de les appeler par leur nom. Par exemple, de dire Jacques, viens. Si son père il s'appelle Jacques, il n'a pas le droit de dire Jacques, viens. Il faut qu'il appelle de dire papa ou Abba, viens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un il doit appeler par son nom? Par exemple, quelqu'un qui monte à la Torah, et par exemple le Chazan c'est son fils.
il veut faire monter son père à la Torah. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a un mode, Avi, Jacques, mon père, que mon père monte, Jacques, Ken. Et d'abord il devance son respect, il appelle d'abord par père, et après il peut rajouter le nom de son père. Ezeu Mora. D'abord on va apprendre qu'est-ce que c'est la crainte. Lo ya'amod b'mkomo hamiuchad lo, la'amod sham, besod zkenim im haverav, o makom hamiuchad lo litpalel. Il ne doit pas se tenir, ça c'est la crainte, il ne doit pas se tenir dans l'endroit où son père il se tient. Si par exemple son père il a une chaise à lui, ou alors un endroit où il s'assoit, quand il est avec ses amis, tout ça, il ne doit pas se tenir là-bas. S'il a un endroit aussi où il prie dans la synagogue, il ne doit pas se mettre à sa place. Aussi, quand il s'assoit son père à la maison, il ne doit pas prendre sa place. Il ne doit pas aussi contredire ses paroles. Il ne doit pas aussi comment dire ça? Ça veut dire que d'être d'accord avec son père, de donner l'accord à son père, par exemple son père il dit c'est comme ça et comme ça et comme ça, et lui il dit c'est vrai ce que tu dis papa, c'est comme ça et comme ça et comme ça, ça on n'a pas le droit de dire comme ça à son père, parce que c'est comme si son père il a besoin de son accord. Son père il est plus grand que lui, il ne doit pas dire c'est vrai ce que tu dis, c'est comme ça et comme ça et comme ça, je suis d'accord avec toi, non, puisque son père il est plus grand que lui. Donc son père il doit le respecter, il n'a pas le droit on parle là de la crainte, il doit craindre son père, il ne doit pas lui dire t'as raison papa, c'est comme ça et comme ça. Même de dire Nirin divrei Abba, c'est interdit. Aderhan Moraam Aya ben lavush chamudot veyoshev berosh hakahal. Si il nous dit jusqu'à où on doit les craindre. Si le fils il se tenait maintenant sur une assemblée, il écoutait, il faisait un cours comme ça, il était en plein cours comme ça, il y avait une trentaine de personnes comme ça devant lui et il parlait, et ils sont venus, ses parents ils sont venus, son père et sa mère, et ils ont déchiré ses habits, ils l'ont frappé, ils ont craché dessus. Il n'a pas le droit de leur faire honte ou alors de répondre. Velo yitztaer bifnehem, velo yichas kenegdam. Il ne faut pas qu'il s'énerve avec eux, il doit juste se taire. Et il doit craindre le roi des rois de tous les rois qu'il a ordonné à cette mitzvah. Maintenant, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Il peut demander à son père de rembourser. Si son père, par exemple, il lui a cassé sa voiture ou alors il lui a fait quelque chose, ça, il a le droit d'aller demander à son père, rembourse-moi les dégâts que tu m'as provoqués. Ça, il s'est permis, mais rien qu'avec respect. Avec respect, il n'a pas le droit de venir de crier sur son père et tout ça. Juste, il a le droit de lui demander de rembourser, et même s'il ne veut pas rembourser, il peut aller au Beddin, dire voilà au Beddin que son père il lui doit tant et tant. Et ça c'était la crainte. La crainte. C'est-à-dire qu'on a appris la crainte, c'est quelque chose de très important, la crainte de ses parents. Il n'a pas le droit de s'asseoir à sa place, il n'a pas le droit de le contredire, et il a même de lui donner d'accord, lui donner il n'a pas le droit. Et si ses parents ils viennent, ils le frappent, il lui crache dessus, il lui déchire ses habits, il n'a pas le droit de s'énerver avec eux et de leur crier dessus et tout ça. Ezeu Kiboud, maintenant, qu'est-ce qui s'appelle l'honneur des parents? Ça c'était la crainte. L'honneur maintenant, qu'est-ce que ça s'appelle? Ma'achilo mashkeo, il doit le nourrir, il doit lui donner à boire. Malbi shum chase. Malbi shum chase. Il doit l'habiller et le couvrir. Machni somotzi. Vietnenu lo besever panim yafot. Quand il lui donne à son père, il devra lui donner besever panim yafot. Il donne avec le sourire. Shafilu machilo bechol yom ptumot. Ve'alo panim zohafot ne'ena shalav. Même s'il lui donne tous les jours
un bon manger et lui achète quelque chose de très cher, tout ça, s'il lui donne pas il lui fait la tête en lui donnant ça, il va être puni pour ça. Il va recevoir une punition. Maintenant on a dit qu'on n'a pas le droit de s'asseoir à la place de son père tout à l'heure. Mais si son père il vient inviter chez son fils, lui mit'ahav mitareach etzel bno והבן יושב במקומו הקבוע בראש שולחן, מדינה אין לחשש בזה, כיוון שהבן הוא בעל הבית ואשתו יושבת אצלו. אבל מן הראוי שהבן יכבד האב שהוא יושב בראש השולחן. Donc ici le fils il invite son père pendant Shabbat par exemple, et le fils il n'est pas obligé de donner sa place à lui, à son père. Même que lui il se tient sur la tête de table et son père il vient s'asseoir à côté, il n'est pas obligé de lui donner sa place. Mais le mieux c'est de donner sa place, de donner la place la plus belle, c'est la tête de la table. וכן המנהג, ויש לסדר את אופן הישיבה שהאב ישב בצד בנו ולא לצד כלתו. המארח את אביו אצלו בשבת או יום טוב, שאומרים שהבן שהוא בעל הבית יפצע על הלחם משנה, אין צריך לכבד את אביו בזה. דקאי מעלן מוציאה כדי שיפצע בעין יפה. Donc aussi, il n'est pas obligé de donner à son père de faire le hamotzi lechem min haaretz, de faire betziat apat. ויש אומרים שבזמן הזה אין צריך להקפיד שדווקא בעל הבית יפצע. רק בימיהם שהיו נותנים לכל אחד פרוסה גדולה שתספיק לכל הסעודה, יש בזה משום מעין יפה. מה שאין כן העידנה, נותנים רק חתיכה קטנה מפרוסת הברכה, ולפי זה עדיף יותר שהבן יכבד את אביו שהוא יפסע אל הלחם. Il y en a qui disent maintenant, qu'est-ce qu'on a dit que toujours c'est le balabait qui doit faire le hamotzi? Pourquoi? À l'époque, il prenait un grand morceau de pain, il donnait à chacun son morceau de pain qu'il va manger pendant toute la séouda. Alors si c'est pas le balabait qui fait ça, ils vont avoir honte de prendre. Combien celui qui est invité, maintenant il va donner à chacun, il ne sait pas combien il va donner à chacun. Donc le balabait il fait ça et il donne à chacun une belle part. Mais aujourd'hui qu'on donne à chacun un petit morceau et après chacun se sert au milieu, donc il n'y a plus ce problème-là. Donc lui il n'est pas obligé de faire ce hamotzi. Il peut dire à son père, il peut laisser son père faire cette mitzvah. Il veut laisser à son père. Donc le mieux c'est de laisser à son père aujourd'hui, le mieux c'est de laisser à son père faire cette mitzvah s'il a la possibilité. היו אביו או אמו ישנים ומפתח חנותו של הבן תחת ראשיהם, אסור להקיצם בשנתם אף על פי שיפסיד רווח הרבה. Si ses parents y dormaient et la clé du magasin du fils allait en dessous la tête de ses parents, il n'a pas le droit de le réveiller, même s'il va perdre beaucoup de gains, il va perdre des gains. Même s'il il va perdre des gains, il n'a pas le droit. אבל אם יגיע הרווח לאביו אם יקיצו, ואם לא יקיצו יצטער על מניעת הרווח, מצווה להקיצו כיוון שישמח בזה. Maintenant, si il va avoir, son père il va gagner, c'est les gains qui appartiennent à son père. ואם לא יקיצו יצטער על מניעת הרווח, maintenant s'il ne va pas réveiller son père il va avoir de ça du tsahar, c'est-à-dire il va être comment on dit tsahar, il va être triste de ça, il va pas être content de ça. Il voulait être, son père il voulait que son fils il le réveille. Mitzvah la kitso kevan sheismar bazé. C'est une mitzvah de le réveiller puisque son père il va être joyeux de ça, il va se réjouir de ça. Maintenant même là c'est pas marqué que c'est interdit si son fils il va perdre de l'argent. Par exemple si il y a Chas v'Shalom, il y a le feu par exemple dans le magasin, c'est pas marqué que le fils il doit attendre que son père il se réveille. C'est marqué là que il va pas gagner. On parle pas de perte. וכן מצווה להקיצו ללכת לבית הכנסת או לשאר דבר מצווה. Non, mitzvah aussi de réveiller son père pour aller à la synagogue ou alors autre mitzvot. Pourquoi? Chez tout le monde est obligé d'honorer Dieu. Baruch Hu. Donc ça veut dire que son père aussi est obligé de respecter Hachem. Donc comme son père est obligé de respecter Hachem, comme là on parle de l'honneur d'Hachem, qu'on va à la synagogue ou dans une mitzvah, il a le droit de réveiller son père pour venir à la synagogue. Si maintenant le père il dort et il y a un téléphone, il reçoit un téléphone, un coup de téléphone, et quelqu'un il demande
je veux parler avec ton père, dis à ton père que je veux lui parler. Non, son père il dort. En la ben la kitsam, il n'a pas le droit de réveiller son père pour parler au téléphone. Et là, imken, yodea shitztaru bazeh shelo ikitsam. Seulement s'il sait que son père il va être triste de ça, il va pas être content de ça qu'il n'a pas réveillé. Vechen ima mitalfen adam chashuv, vetalmid chacham, shaviv yismach besocheach ito, mutar leakitz et aviv. Si maintenant celui qui téléphone c'est quelqu'un de talmid chacham ou quelqu'un d'important, et son père il va être content de lui parler au téléphone, c'est permis de réveiller son père pour ça. Il peut aussi se fier sur celui qui téléphone. Si celui qui téléphone dit dis à ton père, il faut que je lui parle au téléphone, c'est important, c'est pour lui, il veut que tu le réveilles, passe-le-moi, dis-lui que je dois lui parler. Okay? Il a le droit de se fier sur lui, il n'a pas besoin de vérifier si c'est vrai ou pas celui qui téléphone. Puisque celui qui téléphone, il dit c'est important, il va être content ton père de me parler au téléphone, je lui ai annoncé une bonne nouvelle, il faut qu'il aille le réveiller son père. Okay? C'est permis. Tout ça, s'il a la possibilité de réveiller avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il demande à quelqu'un d'autre de réveiller son père, c'est mieux. Comme ça, lui au moins il ne réveille pas son père, que son père il se réveille tout seul, ou par quelqu'un d'autre. היה צריך לאיזה דבר בעיר, ויודע שישלימו חפצו בשביל אביו, אף על פי שיודע שגם בשבילו יעשו לו. לא יאמר עשו לי בשבילי, אלא יאמר עשו בשביל אבא, כדי לתלות הכבוד באביו. Quelqu'un, il allait en ville, et on lui demandait, maintenant lui, il a besoin que quelqu'un lui fasse un cadeau, qu'il lui fasse... Okay? Maintenant, il sait que s'il va demander pour lui-même, ils vont lui faire. Mais il sait aussi que s'il va demander ça, fais ça pour mon père, il va aussi lui faire. Okay? Alors, il ne faut pas qu'il demande pour lui-même. Il faut mieux qu'il demande pour son père. Il dit, écoute, fais-moi plaisir, fais ça pour mon père. Donne-moi ça et ça pour mon père. Okay? Ça veut dire, parce que mon père, il est important, donc fais ça pour lui, pas pour moi, fais ça pour lui. Donc comme ça, il fait montrer aux autres que son père c'est quelqu'un d'important. Donc là, il faut qu'il dise pour son père, pas pour lui. Amra lo imo à ses autres ve'asa. Sa mère elle lui a dit fais ça et ça, et lui il l'a fait. Après ça, son père il est venu, il dit qu'est-ce qui a fait ça? Et lui il sait que si maintenant il va dire c'est sa mère, alors son père il va s'énerver contre sa mère. Il ne faut pas qu'il dise. Il ne faut pas qu'il dise que c'est maman qui m'a dit de faire ça. Même qu'à cause de ça, il va recevoir son père, il va lui crier dessus, il va s'énerver avec lui. Il faut pas qu'il dise que c'est sa mère qui lui a dit de faire ça. Okay? Non, si lui, le fils, il ne sait pas si son père il va s'énerver. Il croit que si sa mère, c'est ta mère qui a dit, donc c'est bon. Alors il a le droit de lui dire. Maintenant, s'il pense le fils que maintenant, si le père il va savoir que c'est sa mère qui lui a dit de faire, il va s'énerver contre sa mère, il faut pas qu'il dise que c'est sa mère qui lui a dit de faire. Chayav la'amod bifnei aviv ou bifnei imo. On est obligé de se lever devant son père ou devant sa mère. Chayav lechabdam gam leachar motam. Il est obligé de les honorer après leur mort. ואם מזכירם בתוך 12 חודש, בפה או בכתב, אומר או כותב, הריני כפרת משכבו. Okay. Donc si maintenant il parle de, pendant 12 mois, les 12 premiers mois où ses parents ils sont partis de ce monde, il faut qu'il dise, il prononce dans sa bouche, ou alors quand il écrit une lettre, okay, il parle de son père ou de sa mère, et il faut qu'il écrive Areni Kaparat Mishkavo, ou qu'il dise Areni Kaparat Mishkavo. Qu'est-ce que ça veut dire Areni Kaparat Mishkavo? Ça veut dire que c'est sur moi qui va venir tout le mal qui doit venir sur lui. Okay? Ça c'est sur. C'est-à-dire que tout le mal qui devait venir sur lui, il vient sur moi. Ou la Shne Masar Chodesh, Gvar Kibel Mashe Kibel, Shen Mishpat Rishe Israël Begeinom Mela Shne Masar Chodesh. אומר או כותב זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא.
Donc quand il parle de son père après 12 mois où son père est parti de ce monde, comme même un rachat, on le met au Gehinnom que 12 mois, pas plus. Chacun reçoit au maximum 12 mois. Okay? Alors il ne doit pas dire que vienne sur moi le mal qui doit venir sur lui. Parce que ça y est, son père il a fini de souffrir. Alors il doit dire Zirchono livracha lechaya olam haba, que sa mémoire soit bénie et lechaya olam haba pour la vie du monde futur. Oh Zirchono livracha lechaya olam haba. Afilu aviv racha ou bal averot mehavdo mityare menu. Même si son père c'est un rachat, chas v'shalom. Ou alors c'est un bal averot, il fait des averot. Il doit le respecter et le craindre. Afilu mamzer, même quelqu'un qui est né mamzer. C'est quoi mamzer? C'est qui est né d'un autre père, pendant que sa mère était mariée avec son propre père. Ça veut dire que quelqu'un, c'est pas son propre père en réalité, c'est une femme qui était mariée, par exemple avec Jacques, et pendant le moment du mariage, qui était avec Jacques, elle a trompé son mari, et elle a fait naître un enfant qui s'appelle par exemple Paul. Alors Paul, c'est le fils de celui qui c'est pas le fils de Jacques, donc ça s'appelle un mamzer. Même si la femme elle est plus avec son mari, tant qu'elle n'a pas reçu le guet de son mari, elle est considérée comme mariée avec son mari, et donc son fils s'appelle un mamzer. Donc le mamzer, il est chayav bekivud aviv umarao, même que son père, il est c'est pas un acte, malgré tout son père c'est son père, même que c'est un mamzer, son père c'est son père, son vrai père, c'est-à-dire son vrai père, et il est obligé de le craindre. Yesh omrim deno chayav lechabed aviv racha kol zman shelo asa tshuva. Il y en a qui disent que quelqu'un il n'est pas obligé de respecter son père si son père il est rachat. Kol zman shelo asa tshuva, tant que son père il n'a pas fait teshuva, il n'est pas revenu sur le droit chemin, il n'est pas obligé de respecter son père. Mais de lui faire du mal, c'est interdit. De lui provoquer du tsar, des souffrances, tout ça, tout ça c'est interdit. Et il faut être mahmir, comme on a dit, que même si son père il est rachat, chas v'shalom, il doit le respecter. Ra'a le'aviv she'over al divrei Torah, lo yomar lo avarta al divrei Torah. Si il a vu que son père il a transgressé la Torah, il ne faut pas qu'il lui dise papa tu as transgressé la Torah. Il doit lui dire papa c'est marqué comme ça dans la Torah, comme si qu'il lui demande à son père. Et son père il vient et il écoute son fils qui est en train de lui dire et il se rappelle. Et il va comprendre de lui-même, il ne va pas avoir honte. Il ne faut pas qu'il lui dise ah bah tu as transgressé la Torah, c'est interdit de faire ce que tu as fait. Là c'est interdit de dire comme ça à son père. Il faut lui dire papa et c'est marqué comme ça dans la Torah. Et si son père ne connaît pas, il peut lui montrer un livre, il lui dit papa j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'il y a marqué là et là. Amarlo aviv, la avor al divrei Torah, ben al misvat aseh, ben al misvat lo ta'aseh.